Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée plus adaptée à votre situation personnelle, sachez que je consulte demain. Donc demain on est dimanche, oui c'est bien ça, en tout cas mon agenda est ouvert pour dimanche. Alors il n'y a pas beaucoup de créneaux cette fois-ci, mais vous pouvez regarder sur mon agenda. Allez, c'est parti, on va regarder. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire? Alors, je commence avec le chakra comme à mon habitude. On va directement aller dans le vif du sujet qui est bien évidemment l'amour et tout ce que ça implique. La souffrance parfois, le bonheur souvent, les doutes, les incertitudes, l'espoir aussi. Bah oui, il faut toujours avoir de l'espoir. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Est-ce qu'il va nous annoncer des belles énergies pour aujourd'hui? Les énergies post-pleine lune, la pleine lune du tonnerre. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah là là, cette fameuse carte, la carte du temps. Pour moi, c'est une carte de temps. C'est une carte qui vous dit adapte-toi à l'autre. C'est pas l'autre qui va s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. Alors le temps, bah oui, il est propre à chacun. Combien de temps? Mais je ne sais pas. On va regarder si les cartes veulent nous donner des indications. En tout cas, faut vous adapter à l'autre. Ma langue fourche. Allez, je continue. On va regarder ce qui entoure cette carte. On va bien creuser les énergies et vous donner un maximum d'informations. Dépendance affective, elle est sortie hier, je crois. Alors, c'est pas du tout le même contexte qu'hier, le tirage. Mais là, on parle encore à nouveau de cette fameuse dépendance affective. Vous savez, cette dépendance qui fait que quand on est sans l'autre, on est mal. Quand l'autre est sans nous aussi, peut-être que l'autre est mal, ou peut-être que l'autre n'est pas tout à fait détaché d'une dépendance du passé. En tout cas, il y a un lien de dépendance ici. Il y a une blessure de dépendance affective qui fait aussi que l'autre a peut-être pas fait le deuil de son passé, du coup n'est pas prêt, n'est pas prête, que ce soit un homme ou une femme, à avancer dans votre relation. Donc il y a beaucoup de blessures ici. On me parle des blessures à travailler, des blessures, des liens à couper également. Peut-être aussi des enfants à gérer, des parents à gérer, une famille à gérer, une dépendance qui fait qu'on n'est pas totalement libre de vivre une relation amoureuse à 100%. Allez, je vais reprendre une ou deux cartes du chakra et je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Et ce n'est pas ton âme sœur. Alors ça, ce n'est pas ton âme sœur. C'est une carte qui exprime effectivement que ce n'est pas votre âme sœur. C'est aussi cette carte qui exprime ce qu'on vous dit. C'est pas ton âme sœur. Si c'était ton âme sœur, il ou elle irait un peu plus vite, ça se passerait pas comme ça. C'est peut-être aussi les doutes que vous faites dans votre tête. Il y a une partie de vous qui se dit c'est pas mon âme sœur. La carte, ce n'est pas ton âme sœur, elle est aussi à double tranchant parce qu'elle peut symboliser que c'est peut-être pas votre âme sœur, mais c'est votre flamme jumelle. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Lien flamme jumelle, des liens où il faut travailler sur soi, c'est souffrant. On est dans du on, on est dans du off. Rien n'est jamais fixe dans cette relation. Rien n'est jamais garanti. Vous voyez, rien n'est jamais garanti. Et c'est peut-être ça ce que l'on veut nous dire ici avec cette carte-là. Peut-être que c'est tout simplement pas votre âme sœur, que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez plus le temps d'attendre. Il y a peut-être mieux ailleurs aussi. Faut accepter de l'entendre parfois, si ça résonne bien évidemment. Si vous avez vraiment l'impression que c'est votre âme sœur, allez-y. Alors adieu la routine. Oui, adieu la routine. Ah, alors ce que je perçois ici, c'est encore une autre énergie. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ah, il y a deux personnes là. Bah oui, il y a deux personnes. Regardez, adieu la routine. D'un côté, vous avez une personne qui prend son temps, s'adapter à son rythme,
qui suppose que voilà, j'ai l'impression de voir un escargot qui avance, vous voyez, tout doux, la coquille qui bouge tout doucement, et ça a du mal à avancer. Et puis d'un autre côté, il y a une autre personne qui est peut-être un petit peu tout feu, tout flamme, euh, mais là, bah, vous l'aimez bien, mais c'est pas elle que vous avez dans votre cœur, voyez? C'est pas elle. Vous êtes certains, certaines encore attachés à quelqu'un du passé, ou quelqu'un, ou votre autre tout simplement. Et même s'il y a des énergies autour de vous, des personnes qui vous rencontrent, qui vous sollicitent, bah non, bah c'est pas ça. C'est pas aussi. Alors même si ça bouge, hein, même s'il y a des invitations, c'est quelqu'un qui peut-être vous sort de votre routine, mais je dirais que c'est adieu la routine. C'est pas de la routine amoureuse ici, vous voyez. Euh, c'est une rencontre qui permet peut-être de voir temporairement la vie un petit peu plus rose, mais vous avez quand même l'autre en tête. Vraiment ce que je perçois. Le adieu la routine, c'est aussi cette carte qui vous dit que lorsque vous aurez été suffisamment patient, ça va se transformer. Mais, vu comment elle est placée, pour moi, ça ne parle pas de la personne que vous aimez, cet adieu la routine, pas maintenant. Il y a cette adaptation-là, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que la carte de la dépendance affective, elle est tellement lourde, couplée de ce n'est pas ton âme sœur, je ne perçois pas forcément que ça change immédiatement. Allez, je vais creuser quand même. Là, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, séparation et visuel. Mais oui, vous êtes séparés de votre autre. Hein. Et vous êtes séparés, là. Vous allez vous revoir. Hein. Bien sûr, vous allez vous revoir. Alors, deux choses ici. C'est pareil, je vais essayer d'être concise et précise sur toutes les directions que je prends dans ce tirage général pour essayer d'en donner un maximum. Alors, séparation claire et nette, vous êtes en rupture. Vous allez revoir votre autre. Et là, ça va casser quelque chose, ça va casser une certaine routine. Je dirais que cette séparation vous a certainement mis dans une espèce d'inertie. J'ai l'impression que c'est fort ce que je ressens, mais que certaines, vous êtes enfermés un peu chez vous. Vous vous raccrochez à une espèce de routine qui vous fait du bien. Même si vous vous isolez des autres, mais un peu comme si on se raccrochait un petit peu aux branches. On perçoit sa réalité en se réconfortant d'une routine, d'un train-train qui nous maintient en quelque sorte dans une espèce de survie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc c'est vraiment fort. Ça ne doit pas être très confortable pour une partie d'entre vous. Voyez? Et vous allez vous revoir. En tout cas, il y a un visuel. Ce qu'on appelle le visuel en guidance, c'est on se revoit. Des fois, je marque dans les titres un visuel. Peut-être que tout le monde, vous savez pas ce que ça veut dire. C'est pas évident, c'est un jargon de guidance, de voyance. C'est on se revoit. On se voit en vrai. Donc là, il y a ça ici. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, le adieu, la routine, ça va peut-être casser votre routine, voyez, avec les doutes que ça implique, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Parce qu'il y a de la souffrance. On se revoit, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est bien pour moi d'y aller, d'y retourner, si vous êtes séparés? Parce que vous trouvez le temps long ici. Et cette personne, elle est prête sans être prête. C'est vraiment là, ce que je perçois, c'est je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière. Et je pense que certains, vous êtes usés par ça. Ouais, c'est un pas. Je fais un pas et puis je recule de 2. Allez, j'en refais 3, je vais reculer de 5. Vous voyez? Donc il y a toujours un temps de recul qui est usant, qui est fatigant. Et du coup, on essaye de se rattacher à son quotidien, son travail, ses habitudes, même si elles sont extrêmement routinières, parce qu'on est déstabilisé par cette relation qui est souffrante. Elle est vraiment souffrante. Hein.
séparation, c'est peut-être pas la première séparation. Mais quand vous êtes séparé de cette personne, c'est dur. Parce qu'il y a une dépendance, c'est très dur ici. Il y a un manque, un véritable manque. C'est un manque, c'est viscéral. Hein. Un peu comme je sais pas, quelqu'un qui serait addict à une substance et qui n'a pas sa dose. Hein. C'est ce que je ressens ici. On n'a pas sa dose. On est irritable, on n'est pas bien, on est perdu. On est perdu. Et c'est même, encore plus loin, c'est cette routine, je dirais, vous avez des espèces de gestes, d'habitudes, d'automatisme un peu comme, il y en a certains, je vous perçois un peu, ah là là, c'est hard, hein, mort-vivant. Ouais, je continue mon train-train quotidien, mais je suis pas là. Je le fais parce que c'est mon corps qui le fait. Ok, je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais prendre ma douche, mais ce sont des automatismes. Il n'y a personne dedans. On est un peu mort à l'intérieur. C'est hard, hein. J'espère que c'est pas pour tout le monde, hein. Mais pour certaines ou certains, je ressens vraiment ce truc-là. Il y a une espèce de vide abyssal. Il y a un vide profondément abyssal. Un truc, une espèce de néant. Ouais. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Un tirage lourd, lourd. Mais je crois que si ce n'était pas lourd, vous ne seriez pas là à m'écouter si tout était rose, évidemment. Mais je ressens vraiment, voilà, de la souffrance. Ça fait souffrir l'amour, hein. Des fois, on se dit, mais pourquoi Parce que s'adapter au rythme de l'autre, quoi. On pourrait tout avoir pour être heureux, et c'est une question de moment, vous voyez. Parce que l'autre, il n'a pas géré ses blessures, tellement peur de souffrir. Il y a une notion ici, peut-être qu'on se sacrifie, qu'on veut pas, qu'on a trop peur de souffrir. Qu'on préfère rester, aussi l'autre préfère peut-être rester dans une routine qui est confortable, soi-disant. C'est aussi valable pour les triangulaires, hein. C'est valable pour les triangulaires, là. L'autre préfère rester dans son foyer, même si c'est un ennui, un désespoir. Mais par confort, une espèce de confort malsain, mais oh là là, le fouet. Alors pourquoi? Pour éviter certainement les conflits. Et pour éviter les conflits dans son foyer, hein, je perçois ça, on essaie d'éviter les conflits. Ça génère du coup des conflits entre vous. Bah oui, l'autre n'est pas prêt. Des disputes. Il y a peut-être eu des grosses disputes avant cette séparation. Il y a eu des mots, hein. Il y a eu des mots. Des mots forts, des mots durs, des mots blessants. Oh là là, là je perçois, ce n'est pas ton âme sœur, l'autre vous a balancé. De toute façon, c'est pas toi. Ou peut-être que vous lui avez balancé, non mais laisse tomber, t'es pas mon âme sœur. Quelque chose de cet ordre-là aussi, dans les mots. Des choses qu'on dit, qu'on ne pense pas bien évidemment, mais qui laissent des grosses traces. Alors, chien, fidélité. Alors, les pensées. La fidélité pour les triangulaires, bon, effectivement, la fidélité dans le couple de l'autre, ou peut-être que vous aussi vous êtes déjà en couple, bon, ça remet en question la fidélité, d'où les obstacles évidemment, d'où les conflits. Peut-être que les énergies tierces ressentent qu'il y a infidélité aussi. Mais en tout cas, alors si ce n'est pas une histoire de triangulaire, même si l'autre n'est pas prêt, il y a un lien fidèle, il y a un lien de fidélité. C'est pas parce que l'autre n'est pas prêt que l'autre court 1000 lièvres à la fois. Il y a quand même si c'est pas vous, c'est pas quelqu'un d'autre, voyez. Donc c'est quand même rassurant quelque part ici. Bon, la carte qui vient, c'est la carte des nouvelles. Ça, je sais que c'est une des cartes que vous aimez énormément puisqu'elle symbolise la communication, donc retour de communication et rencontre. Hein.
Mais la fidélité, vous voyez, il y a ce lien de fidélité. Alors, encore autre chose pour celles et ceux qui auraient été tentés d'aller voir ailleurs, parce que l'autre pas prêt, parce que on se dit parfois, tiens, l'autre est pas prêt, je vais pas me saboter, je vais m'autoriser à peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Même ça, vous n'y arrivez pas. Voyez, même ça, vous n'y arrivez pas, parce que vous avez même l'impression de tromper votre autre. Même si c'est fini, hein, vous êtes tellement connecté que même le fait d'aller voir quelqu'un d'autre, de vivre une nouvelle histoire, ça bloque. Vous avez l'impression de tromper votre ex, votre autre. C'est très particulier ce que je ressens. Il y a un lien très fort. Retour de communication, vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir. Alors, il y a quand même une énergie de renouvellement, de quelque chose qui va se manifester avec le adieu, la routine. Ça va faire comme une espèce de coupure. Il y aura un avant et un après. Mais le après n'est pas non plus un changement intégral dans le rythme de l'autre. Hein. Et encore cette notion de temps. Mais je perçois que ce retour de communication et ce visuel vont provoquer un avant et un après. Il y aura une fissure entre les deux. À mon sens, plus positive. Quelque chose qui s'ouvre. Il y a une ouverture ici. Ouais, voilà, on est sur une ouverture. Je vais reprendre une carte du Titania. Tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour compléter ses énergies? Ah, la souris. Souris, vol, perte. Ouais, il y a eu une sensation de j'ai perdu quelque chose. Il y a eu la sensation j'ai perdu l'autre. Hein. On a essayé de me le voler peut-être. Ce retour de communication va certainement vous permettre d'avoir des réponses quant à des questions sur pourquoi tu es parti, pourquoi tu ne me donnes pas de tes nouvelles, est-ce que tu m'aimes moins, est-ce qu'il y a eu une baisse de sentiment, qu'est-ce qui s'est passé. Souris, c'est baisse de quelque chose, baisse d'intérêt, baisse de sentiment, on vous vole quelque chose. Voyez, donc il y a eu une énergie de perte. Hein. De toute façon, la séparation, elle n'est pas là par hasard. Et je pense que ces retrouvailles, en quelque sorte, vont permettre de lever le voile sur cette carte de la souris, qui est assez obscure, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui a volé l'autre. Est-ce que c'est la personne qui n'est pas prête, qui a peur aussi de vous perdre vous, parce qu'on peut inverser, hein, dépendance affective, elle n'est pas à sens unique. Donc peut-être que l'autre avait tellement peur de vous perdre également qu'à un moment vous ne l'aimiez plus, du coup préfère rester dans un truc médiocre peut-être, plat, mais plat comme un encéphalogramme plat, mais pas confortable, enfin si confortable, mais plat, mais rassurant quelque part. Bah oui, forcément on se mouille pas. Ah bah forcément qu'on se retire de l'amour, hein, on risque pas grand-chose, hein. On ne risque pas grand-chose. On ne risque pas de souffrir, il ne se passe rien. Et on s'auto-alimente d'une espèce de routine terriblement triste et terriblement réconfortante, mais terriblement triste, lourde. C'est un peu une vie sans sens ici, hein, que je perçois. Il ne faudrait pas grand-chose pour couper cette routine. Hein. Juste travailler sur cette dépendance. Travailler sur cette blessure. Les choses seraient tellement plus fluides, tellement plus simples, tellement plus apaisées. Trop de conflits. On attend trop de l'autre, l'autre attend trop de nous. Du coup, ça va pas. Ça va pas. Et il y en a un des deux qui a peut-être été trop demandeur, demandeuse. Du coup, l'autre, ça le fait fuir aussi. Oh là là, attention. Moi je commence à avoir peur, mais il y a ce lien de fidélité là, hein, qui est important. Allez, je vais prendre mon autre, on va regarder ce que mon autre veut nous dire. Qu'est-ce que mon autre veut nous dire? Alors, il y a plein de cartes qui viennent de tomber. Mon autre est bavard. Ah bah j'en ai laissé une là, tiens. Tiens, je vais la prendre, si elle est restée là, c'est qu'il y a quelque chose à nous dire. Alors,
Alors, bah tiens, manque de confiance. Bah oui, je vous disais manque de confiance en soi, en l'autre, dans la relation, dans l'amour. Euh, et se dire aussi, est-ce que l'autre sera prêt un jour? Donc on manque aussi de confiance dans la relation. Rencontre, hein, bah, rencontre visuelle. Hein, donc vous allez vous revoir là. Hein. On me confirme que vous allez vous revoir. Alors, lâcher prise. Oh là là, il va en falloir du lâcher prise, évidemment. Cette fameuse carte qui vous dit lâcher prise sur cette dépendance, lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur vos doutes. Ah, protection et complicité. Ah, deux cartes qui font du bien. De beaux moments de partage s'annoncent avec votre autre. Alors ça, c'est super parce que échange, on se revoit, on partage des bons moments. Et oui, c'est fluide, ça va être fluide. Vous avez cette complicité. Alors la protection, votre relation, elle est protégée. Euh, Votre autre est quelqu'un de protecteur, vous êtes quelqu'un de protecteur. Vous avez l'un et l'autre envie de protéger cette relation néanmoins. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait envie de la mettre dans une espèce d'écrin à l'abri des regards. Mais aussi, on peut percevoir dans la protection quelqu'un qui est protecteur, mais quelqu'un qui peut être aussi très étouffant. Je veux trop te protéger, je veux trop protéger notre amour, donc je t'étouffe. Bah oui, on fait un parallèle avec la dépendance affective. Donc je t'étouffe, je supporte pas que tu sois sans moi, j'ai toujours peur quand t'es pas avec moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en toi. Du coup, parce que j'ai pas confiance en moi, tu sors, bah c'est certainement pour rencontrer d'autres personnes, est-ce que tu vas me tromper? Je supporte pas l'idée que tu passes des bons moments sans moi. Là, c'est clairement quelque chose qui est récurrent dans la dépendance affective. On ne supporte pas que l'autre puisse être sans nous. On ne supporte pas. On a envie d'être avec l'autre parce qu'on a besoin de l'autre. Donc on n'a pas, je dirais, cette autonomie émotionnelle et affective. C'est dur, hein. On a tous un lien de dépendance affective. C'est très dur. C'est très dur de dépasser ça. On est dans l'émotionnel, c'est plus fort que nous. Alors bien sûr que ça se travaille, mais là, je ressens quand même voilà, qu'on peut peut-être être étouffant ou l'autre a peut-être été un peu étouffant. Du coup, la souris, bah, oh là, on se dit, ça m'étouffe trop, il y a trop, donc je peux plus, je veux plus. Puis, je vous rappelle qu'il y a la carte des conflits, donc qui dit étouffement, conflit, donc dispute. Et je pense que certains, vous êtes usés, trop de disputes, vous n'êtes pas sur le bon rythme. Il y en a un qui veut plus que l'autre. Mais bon moment de complicité là, hein, avec quand même la carte de la protection. Donc c'est de bon augure. Ça invite à avoir plus confiance en soi, à avoir plus confiance en l'autre. Travailler sur sa confiance en tout cas. Vous allez vous revoir. Et ça c'est super. Je vais enchaîner avec le langage amoureux, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bah, ça nous raconte plein de choses là. Alors, deux cartes qui viennent de tomber. Elles tombent d'un scoop, paf. Alors, oh, méchanceté et le vent du changement. Méchanceté avec le fouet, je pense. Bah, je vous l'ai dit, hein. Ouais, t'es pas mon âme sœur, je t'aime pas. Méchanceté. Je parlais de choses qui marquent, des cicatrices, on dit des mots qui laissent des traces. Vous avez été méchant, l'autre a été méchant. On a fouetté l'autre, ouais, je t'aime pas, de toute façon, t'es pas mon âme sœur. Bon, après, la méchanceté, c'est aussi tout ce qui est lié à la jalousie, au ragot, la rivalité aussi, quelque part. On n'a pas confiance en l'autre quand il sort. Du coup, on est méchant, on essaie de piquer bah, pour se rassurer. Vous voyez, on prêche aussi un peu le faux pour avoir le vrai, parfois. En disant à l'autre, bah, tu m'as trompé. Bah non, évidemment que non. Et du coup, ça génère des conflits. Le vent du changement, il y a un renouveau là, il y a quelque chose qui change. Je vous dis, il y a un avant et un après, hein, avec ce retour de communication et ce visuel. Donc il y a un vent de changement, ça va changer. Et c'est un vent de changement, c'est le vent qui arrive. C'est un vent de changement. Donc ça va changer. Ça va changer, certainement encore avec cette notion d'adaptation à l'autre. Hein. Mais ça va changer. On va dans le bon sens là. Hein. Lâcher prise, pourquoi lâcher prise? Parce que c'est peut-être pas tout de suite, donc va falloir lâcher un peu encore. Vous voyez, mettez ça de côté, on met de côté, vraiment on met de côté. Ouais, on met de côté là.
Peut-être que certains vont lâcher l'autre personne qui n'est pas votre âme sœur il y a ça aussi, hein. C'est aussi cette carte qui vous dit si vous êtes, je sais pas en hésitation avec deux personnes, mais si vous avez un peu flirté avec quelqu'un d'autre. C'est aussi cette carte qui vous dit, allez, sois pas trop méchant, trop dur, même si t'aimes pas cette personne, que tu as ton autre en tête, de rester correct dans la manière de gérer. Parce qu'à un moment, c'est vous qui avez une perte de sentiment pour cette autre personne. Et peut-être que certaines, parce que émotionnellement, pas dire instable, hein, mais on est dans la souffrance. Parfois, il y a peut-être des mots, on a peut-être des comportements. C'est aussi se dire, allez, je me mets à la place des autres. J'aimerais pas, comment j'aimerais qu'on agisse avec moi pour mieux agir avec les autres. C'est ce que je perçois. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, parce qu'il y a plein d'énergies différentes, mais je pense que oui, vous arrivez à me suivre. En tout cas, adapter ce tirage en fonction de vous. Vous êtes votre propre guide, hein, bien évidemment. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Qu'est-ce qu'il a à nous rajouter, le Béline, sur ce tirage? Ouais, il y a un retour de communication, là. Il y a un retour de communication. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le retard. Oh là là, le retard, adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh oui, je vous l'ai dit, hein, le temps. Le retard, c'est long, vous trouvez le temps long. Mais parfois le temps est salutaire aussi. Parfois le temps est salutaire. Et le lâcher-prise aussi permet, c'est un débat, mais est-ce que finalement quand on est trop en attente, est-ce que ça bloquerait pas les énergies? Je sais pas, hein, c'est compliqué, on est dans l'ordre de l'intangible. Mais est-ce que ça bloquerait pas? Et finalement, c'est quand on lâche prise que ça bouge. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas si vous avez remarqué parfois dans les relations, on est en attente de l'autre et c'est quand on a rencontré quelqu'un d'autre qu'on a vraiment lâché cette relation que l'autre réapparaît dans notre vie. C'est fou, hein. C'est au moment où on a pu forcément, oui, on a lâché, on a fait plus ou moins le deuil, on s'est fait une raison, alors qu'on l'a rêvé ce retour et on l'a pas vu venir. On s'est bouffé le cerveau, on s'est fait mal au cœur, on s'est bouffé de l'intérieur et on va mieux et paf, l'autre revient. Un peu comme s'il y avait des radars à bah tu vas mieux, t'as lâché, t'as vraiment lâché donc tu me lâches, c'est intangible donc du coup je vais revenir, hein. Ah bah oui, ce serait trop facile que je te laisse, que tu arrives à faire le deuil de moi. Oui, un truc un peu comme ça. C'est quand même curieux, c'est vrai. Et là, vous vous dites, c'est quoi le deal? C'est l'univers qui m'envoie ça? C'est pourquoi? Pourquoi? C'est difficile. Bah, le pourquoi, c'est parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose de fort, on se ressent. Je vous le dis souvent, nous sommes des animaux, nous, les êtres humains. Des animaux dotés d'un cerveau peut-être un peu plus développé que... mais nous sommes des animaux, hein. Le ressenti, le reptilien, c'est à l'intérieur, on ressent les choses. Oh, la nouvelle, ah ben, on me confirme, hein. Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. Et oui, double carte des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Un retour de communication là. C'est confirmé, c'est confirmé. C'est confirmé. Allez, je vais reprendre une carte du Béline. Une petite dernière pour... Oh, celle-ci là. Oh, la ruine. Alors la ruine, ça c'est cette carte avec la séparation où votre monde s'est écroulé, hein. C'est vraiment ça, hein. Du coup, bah, je vous parlais, on est un peu comme un robot, on est en survie là. Tout s'est écroulé, on est en survie. Oh, vous êtes en survie, certains, certaines, hein. Tout s'est effondré, ouais. On a l'impression d'être dans un champ de ruines là. Et est-ce qu'on a la force de reconstruire, voyez?
Est-ce qu'on a la force de reconstruire? Je ne sais pas. Euh, mais le tirage exprime ce que vous allez pouvoir construire, mais certainement différemment, en travaillant les blessures, les dépendances, voyez. Je vous rappelle, hein, le vent du changement. Le vent du changement. Il y a un vent de changement ici. Donc ça bouge. Ça bouge. Ça bouge même si ça prend du temps. Allez, je vais prendre une petite carte bonus. Tiens, on va regarder. Alors les cartes bonus, c'est les cartes de l'oracle Mon Autre. Et c'est, voilà, l'oracle Mon Autre, en fait, il y a plusieurs énergies. Il y a le corps de l'autre, avec sa tête, son cœur, ses pieds. Donc ça symbolise un petit peu l'avancée de la relation, des pensées. La carte bonus, bah, c'est ce qu'il y a en plus, hein, c'est le pack, le bonus. Et puis il y a la carte accessoire aussi, voilà, qui aussi représente quelque chose qu'il y a en plus. Et là, donc, les cartes bonus nous parlent d'une femme et d'une intervention extérieure. Tiens donc, et moi j'ai l'impression pour certaines ou certains, c'est l'intervention d'une femme extérieure qui va faire que les choses vont bouger. Ah ouais, peut-être qu'une amie, une maman, une fille va dire à votre autre, bah écoute, c'est dommage. C'est dommage d'avoir quitté un tel, une telle. Parce que c'est quelqu'un de bien. Donc là, il y a, pour certaines ou certains, un appui extérieur. Et pour une fois, je me dis, on n'est pas dans les... alors, il y aura, pour certains, énergie tierce négative, donc une intervention du passé qui a fait que l'autre n'est pas prêt. Mais là, ce que je perçois, c'est que c'est une intervention extérieure positive. Et ça sort pas souvent quand c'est comme ça. Vous voyez, et là, on me dit, oui, il y a une femme qui va agir, qui va aller dans votre sens à vous. Et ça, c'est super. Vous voyez, il n'y a pas que des gens jaloux, il n'y a pas que des gens aigris, il n'y a pas que des gens intéressés. Il y a aussi des gens qui sont bienveillants et qui ont envie que ça fonctionne pour leur entourage. Et c'est ça que je perçois. Donc l'aide, je dirais, ouais, une aide féminine ici, hein, une aide plutôt féminine. Voilà pour ce tirage. Ben, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il n'y a plus qu'à laisser les énergies se manifester et surtout vivre ce retour de communication et ce retour à se voir en chair et en os. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien en tout cas. Comme à mon habitude, encore 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Allez, on y va. Une question, une réponse. Je vous amène la réponse dans une poignée. Bah, tout de suite, elle vient de tomber. Alors, on me dit, agissez. Et oui, on vous dit agissez. Soyez acteur, actrice de votre vie. Allez, je termine avec l'oracle de la magie avant de vous libérer. On va faire un dernier petit message, comme une synthèse de ce tirage, le message de la fin. Et on nous parle de l'air avec les pensées. Air frais, air frais est le vent du changement. Hein. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Et oui, non seulement un vent nouveau, mais des belles réalités qui vont se matérialiser derrière. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Prenez bien soin de vous. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.